Alors, nous allons voir le nombre de solutions possibles avec la table des valeurs. Je vous fais un petit rappel. Dans un graphique, vous n'avez pas besoin d'écrire ça, dans un graphique, lorsque j'avais deux droites séquentes, il y avait un point d'intersection et pour être séquente, les pentes n'étaient pas pareilles. Après ça, on avait vu les deux droites parallèles distinctes. Donc, on s'est rendu compte que les deux pentes étaient identiques, mais que les ordonnées à l'origine étaient différentes. Ensuite, vous aviez le cas où vous aviez deux droites une par-dessus l'autre. Donc, on se rendait compte que les deux pentes étaient identiques, mais également les deux ordonnées à l'origine. Alors, quand on est dans une table des valeurs, c'est ça qu'on va essayer d'aller observer. Donc, si je regarde, passant de 4 à 5, donc j'ai un bond de 1 en Y, qu'est-ce qui se passe en X? J'ai un bond de 6. Donc, on revient un peu aux suites de secondaire 1, hein, c'est le taux de variation. Et de 35 à 37, j'ai un bond de 2. Donc, automatiquement, on voit que le A1 va être différent de A2, la pente. Si vous aviez voulu le calculer aussi avec Y2 moins Y1 sur X2 moins X1, vous auriez obtenu le 6 et le 2. Alors, on voit qu'il va y avoir seulement une solution parce que les deux droites sont séquentes. Ici, on monte par bond de 1, donc on voit tout de suite qu'ici, j'ai une variation de 4 et là aussi. Donc, j'observe que A1 est égal à A2. Maintenant, est-ce qu'ils sont une par-dessus l'autre, mes droites, ou sont distinctes? Donc, on va aller voir l'ordonnée à l'origine. Je vois ici que l'ordonnée à l'origine est 8 et là, elle est de 2. Donc, le B1 n'est pas égal au B2. Alors, on va avoir deux droites parallèles qui vont nous emmener 0 solution. Donc, il va y avoir vraiment deux droites comme ça. Alors, on dit ici qu'il n'y aura aucune solution dans ce problème. Ici, j'ai oublié de le marquer, il va y avoir une solution. Dans le dernier cas, l'infinité de solutions, alors si on regarde pour un bond de 1 en X, je vois que j'ai une augmentation de 6 en Y et également dans l'autre Y. Alors, j'ai le A1 qui est égal au A2. Si je regarde, les deux ont le même ordonnée à l'origine. À ce moment-là, mes deux droites sont une par-dessus l'autre. Il y aura donc une infinité de solutions. Le système d'équations a une infinité de solutions, soit tous les couples qui appartiennent à la droite. Alors, c'est la façon de retrouver le nombre de solutions possibles à l'aide des tables de valeurs.